Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être encore avec nous ce soir. Bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Majoie ce soir, qui est PDG de la Fondation Fournier-Majoie. Jérôme, merci d'avoir accepté d'être avec nous pour présenter le périmètre d'action de la Fondation Fournier-Majoie. Merci encore. Jacques Bernard, merci de votre invitation et c'est avec plaisir et honneur que je pourrai répondre à vos questions. Franchement. Bien, parfait, merci. Alors, avant de commencer, juste un petit mot sur Biotech Finance. Nous publions évidemment chaque semaine, vous le savez, une lettre d'information. Nous avons 44 numéros par an, un magazine mensuel, une alerte quotidienne, une cartographie annuelle. Et puis, nous organisons, bien sûr, ces visioconférences, comme celle de ce soir, une fois par semaine, voire plus. Nous ne pourrions pas faire tout cela, je le dis vraiment avec force, nous ne pourrions pas faire tout cela sans nos abonnés, à la lettre hebdomadaire évidemment. Et Biotech Finance est financée uniquement par les abonnements, pas par la publicité. Donc, vous soutenez notre modèle économique sans publicité. Vous êtes nombreux, les abonnés, ce soir de Biotech Finance à être avec nous. Je tenais vraiment à vous remercier sincèrement pour cela. Voilà, c'est dit. 18 projets investis. On va parler de la Fondation Fournier-Majoie ce soir. Donc, la Fondation, c'est 18 projets investis et 9 millions de montants alloués. Depuis 2007, la Fondation Fournier-Majoie a été initialement créée par Bernard Majoie, qui est son président d'honneur aujourd'hui. Et la Fondation est aujourd'hui dirigée par Jérôme Majoie, son PDG. La Fondation Fournier-Majoie s'inscrit comme un acteur important dans la chaîne de valeur scientifique et entrepreneuriale en oncologie. Elle intervient plutôt très en amont dans le pré-CID et le CID. Et tout récemment, elle a soutenu le projet de la société lyonnaise Mablink. On a ouvert nos colonnes, on en a parlé la semaine dernière. C'était un tour de table de 4 millions d'euros avec d'autres investisseurs prestigieux. On a Elia, Sofimac et d'autres encore. C'était une innovation pour la Fondation d'ailleurs. On va en parler aussi parce que pour la première fois de son existence, la Fondation sortait de ses frontières belges. Voilà, c'est dit, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. On va commencer peut-être par un historique, une genèse, parce que Bernard Majoie a créé cette fondation en 2007. Alors, revenons sur les sources, le pourquoi du comment. À vous, Jérôme. Merci beaucoup, Jacques Bernard. Oui, en effet, mon père, donc Bernard Majoie, était en fait destiné à la recherche. C'est un chercheur, docteur ès sciences en pharmacie, et lui a été donné l'opportunité de créer les départements de recherche du laboratoire Fournier, qui, à cette époque, en 1966, était simplement une entreprise familiale vendant des pansements, Urgo, des produits antitoussifs, Humex, et n'avait pas du tout cette dimension éthique. En 67, mon père trouve le phénofibrate, qui est le Lipentil, un produit qui, depuis, est tombé dans le domaine public, qui a été génériqué, mais ça a été, à cette époque, en 1967, le début de l'odyssée des laboratoires Fournier. Et très vite, eh bien, c'est une structure française qui s'est établie, puis européenne, puis avec le concours du CSNE, les VIE à l'heure actuelle, les laboratoires Fournier ont ouvert des bureaux à travers le monde. Et lorsque mon grand-père, Jean Lelousse, est décédé et que les actionnaires familiaux ont décidé de vendre la partie pharmaceutique, eh bien, nous étions présents dans 35 pays, un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros et plus de 4200 collaborateurs. Cette odyssée, littéralement, mon père a donc troqué sa blouse blanche de chercheur contre un costume cravate et sa paillasse contre un bureau. Et il s'est dit que la chance qui lui a été donnée, il voulait renvoyer l'ascenseur auprès de chercheurs trouveurs voulant devenir entrepreneurs. Et tout est parti de là. Et la mission initiale de la Fondation a été de mettre la pratique de générosité et de la pérennité de la générosité, puisqu'une partie de la fortune de mon père a été allouée à la Fondation, pour que des patients atteints du cancer puissent
être guéris d'une part, mais surtout que des chercheurs, trouveurs, deviennent entrepreneurs. Et comme lui, on vont pouvoir étoffer leur profession en tant que de troquer en fait du chercheur en devenant entrepreneur. Voilà. Donc, la fondation apporte des moyens financiers, mais aussi des compétences, et on va être à côté du porteur de projet pour que celui-ci, eh bien, valorise au maximum leur innovation.